conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Et nous ouvrons sur ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a signé ce jour 13 janvier 2025 une ordonnance relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger. Au terme de cette ordonnance, l'entrée ou le séjour d'un étranger au Niger est conditionné par la détention de titres et documents de voyage ou de séjour. Tout contrevenant aux dispositions de cette ordonnance peut se voir appliquer les mesures administratives d'expulsion, de refoulement, de rétention administrative, de rapatriement ou de reconduite à la frontière. La présente ordonnance prévoit également des sanctions pénales allant de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 5 à 50 millions de francs CFA d'amende à l'encontre d'un étranger qui, au mépris d'une mesure d'expulsion ou de refoulement, n'a pas quitté le Niger dans les délais qui lui sont impartis ou est entré ou a tenté d'entrer au Niger. La même peine s'applique à toute personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, a volontairement facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier des étrangers au Niger sans préjudice de la confiscation des véhicules et autres moyens utilisés. Ainsi, il est prescrit à toute personne hébergeant un étranger en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, de faire la déclaration à l'autorité de police sous peine de sanctions pénales prévues à cet effet. Les personnes qui séjournent au Niger, en violation des dispositions de la présente ordonnance, doivent demander la régularisation de leur situation dans les délais prévus par la dite ordonnance. Les dispositions de cette ordonnance s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation du travail en République du Niger. Toutes ces mesures d'ordre administratif et judiciaire sont inspirées par la nécessité d'assurer une protection renforcée de notre pays contre les tentatives d'infiltration et de déstabilisation dont il pourrait faire l'objet dans ce contexte d'insécurité. Cela dit, à Riyad, en Arabie Saoudite, où se trouve le Premier ministre de l'Économie et des Finances, une réunion s'est tenue entre la délégation du Niger, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et le groupe de coordination arabe autour du projet du barrage de Kandaji. Une réunion présidée par le Premier ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, et le président de la BADEA. Envoyés spéciaux à Baramiti et Ousmane Saniabdou. Autour du Premier ministre de l'Économie et des Finances Ali Mohamed Lamine Zen et du président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, Sidi Ould-Ta, les ministres des secteurs concernés, l'agriculture, l'énergie, l'environnement et le champion du projet Kandaji, le ministre en charge de la jeunesse, de même que la BADEA, la Banque islamique de développement, le Fonds cohésion pour le développement économique arabe, le Fonds OPEP pour le développement international et le Fonds saoudien pour le développement. Le barrage de Kandaji, un projet essentiel pour le Niger, un vecteur de transformation qui concerne 2 millions de personnes, c'est un modèle d'infrastructure durable en Afrique. Les partenaires autour de ce projet s'engagent à accompagner sa réalisation en vue de soutenir l'effort local. Nous avons été honorés par la visite de son Excellence M. le Premier ministre et la délégation de très haut niveau qui l'accompagne. Et ça a été l'occasion pour le groupe de coordination arabe de renouveler son engagement pour soutenir ce projet critique et important. C'est un projet stratégique dont les retombées pour les populations du Niger sont évidentes et importantes. Le groupe de coordination a été l'un des premiers à soutenir ce projet. Et aujourd'hui, le groupe de coordination réitère son engagement pour permettre à ce projet d'être achevé dans les meilleures conditions. Quand on finance un projet, on est toujours très pressé pour que ce projet soit exécuté le plus rapidement possible. Donc vous pouvez un peu comprendre l'état d'esprit de tous les partenaires du groupe de coordination arabe qui sont très pressés de voir ce projet enfin réalisé et voir les retombées sur les populations le plus rapidement possible. Le Niger tient souverainement à son projet. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tiani, en fait une priorité. Le président de la BADEA ici présent, le frère Sidi, a bien voulu organiser une réunion avec les partenaires qui sont dans le groupe
arabe de coordination et qui finance le programme Kandaji. C'est un programme qui, comme vous le savez, est extrêmement important, qui vient s'insérer dans le choix qu'a fait le chef de l'État, le général Tchani, de lancer un vaste programme d'irrigation. Et il est question de voir comment est-ce qu'on peut accélérer la mise en œuvre de ce programme. Et à l'intérieur, il y a la question du financement, il y a la question d'extension d'un certain nombre de conventions qui datent de plusieurs années. Et enfin, la question de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser des ressources pour combler le gap de financement. Alors nous avons eu l'honneur d'entendre autour de table l'intention de tous ces partenaires arabes qui ont renouvelé d'abord leur engagement à soutenir fermement, mais également souhaiter qu'un comité technique avec des coordinations soit mis en place, que c'est déjà le cas, pour pouvoir aller de l'avant. On peut dire que c'est une mission qui a été importante, concluante et qui rassure. Le barrage de Kandaji, qui a connu un début d'exécution, connaît des difficultés de redémarrage, mais face à la détermination du Niger et à l'engagement de ses partenaires pour une souveraineté alimentaire et énergétique, sera bientôt relancé. Et puis le Premier ministre de l'économie et des finances a, dans le cadre de son séjour, visité la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, une visite au cours de laquelle Ali Mohamed Lamine Zen a prié pour le Niger et son peuple. Nous retrouvons Abara Amiti et Ousmane Sani Abdou. Lors de son séjour à Médine, en Arabie Saoudite, le Premier ministre de l'économie et des finances a visité la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Masjid al-Nabawi, dans la ville lumière, Madinatul Munawwara, ville bénie où a séjourné le prophète dans la conquête et l'expansion de l'islam. Dans ce cadre, cette somptueuse mosquée sainte et historique a été construite. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, avec à ses côtés Cheikh Abdoulaye Oumarou, le consul général du Niger à Jeddah et les autres membres de la délégation ont, au cours de cette ziyara, prié au cœur de la mosquée devant le mimbar pour implorer Allah dans son infinie bonté pour la paix, la cohésion, l'unité, le développement, la prospérité et le bien-être au Niger. Des prières pour que ce pays tant convoité et menacé par les puissances impérialistes et prédatrices des ressources minières et pétrolières soient protégé et sauvegardé par la puissance divine. Des rakats et la prière de Maghrib ont été exécutés pour un pays stable, prospère et souverain. Après toutes ces invocations et prières, la délégation a mis fin à sa ziyarat à travers des doigts sur la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, assura l'intérim du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, a présidé ce jour la cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs judiciaires sur les privilèges et immunités diplomatiques. Une formation visant le renforcement du système judiciaire tout en revitalisant la politique étrangère du pays. Chatoubawa et Azirabio. Les acteurs de droit et de la justice sont depuis ce matin à l'école des privilèges et des immunités diplomatiques. Initiée par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, cette formation s'inscrit dans le cadre d'une volonté commune de renforcer la coopération entre les acteurs judiciaires et les acteurs diplomatiques en mission auprès de notre pays. Il s'agit de leur transmettre une connaissance exhaustive des différents types de privilèges et indemnités, des ressources juridiques qui les sous-tendent, ainsi que de leurs critères d'application dans des contextes variés. Durant donc ces 3 jours de formation, vous serez entretenus sur des thématiques telles que les immunités de juridiction de l'État, les immunités et privilèges diplomatiques et consulaires, les privilèges et immunités fonctionnelles, les privilèges et immunités des organisations internationales et les immunités d'exécution. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a dans son propos rappelé la Convention de Vienne et la nécessité de cette formation. La Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, ainsi que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946
sont indispensables au maintien de la paix et de la coopération entre États, permettant aux missions diplomatiques et consulaires et aux représentants des organisations internationales d'accomplir convenablement leurs missions dans leurs États accréditaires. Il est primordial pour nous, acteurs du droit et de la diplomatie, de mieux appréhender les notions de privilèges et immunités des sujets du droit international, aux fins de défendre valablement et objectivement les intérêts de notre pays. Ainsi, cette rencontre est une opportunité stratégique qui permettrait non seulement de renforcer la collaboration entre les acteurs du droit, mais également de s'assurer que les principes défendus par notre pays sur la scène internationale trouvent une application cohérente et harmonieuse à l'échelle nationale. Cette rencontre qui réunit tous les acteurs de la justice permettra à ces derniers l'acquisition d'un certain nombre de compétences utiles dans la gestion des défis éventuels qu'ils pourraient rencontrer dans leurs fonctions. Clôture cet après-midi des travaux des experts algériens dans le cadre de l'accompagnement à la construction de la raffinerie et du complexe pétrochimique de Dosso, des travaux qui ont duré 7 jours et qui ont permis à la délégation d'être en contact avec les ingénieurs nigériens afin d'échanger sur le projet. Nafisa Badamassi et Souleymane Wali. 7 jours durant, des travaux ont été élaborés et d'importantes décisions ont été prises à l'issue de cette rencontre entre les experts de la Sonatrach, une entreprise pétrolière et gazière algérienne, et les cadres du ministère du Pétrole en vue d'accompagner le Niger dans la construction de la raffinerie et du complexe pétrochimique de Dosso. Un procès verbal a été établi par les deux parties, prenant en compte les besoins et attentes des deux pays à travers deux sous-commissions. Il s'agit des sous-commissions raffinage et pétrochimie d'une part et gestion des projets, passation de marché et cadre juridique d'autre part. Je veux intervenir sur 3 points. Sur le point de la formation du personnel, il faut savoir que pour gérer un projet, il faut lui dédier d'abord une équipe. Une équipe qui est formée en théorie et en pratique. C'est pour ça qu'on vous a demandé d'envoyer vos ingénieurs pour être formés à l'Institut algérien du pétrole. En plus, ils vont vivre un cas réel de gestion de projet. Et le côté juridique, il faut bien préparer le contrat. Le 3e point que je voulais parler, c'est de faire confiance à votre jeunesse. Croyez-moi, plus vous faites confiance à votre jeunesse, plus elle va donner plus et plus elle va aimer son pays. Elle va se sacrifier pour son pays. Le domaine du pétrole, la question du raffinage est très déterminant. Mais sachez que l'amont pétrolier joue un rôle aussi très déterminant parce que tout part de l'amont pétrolier. Eh bien, ici à la SONIDEP, nous sommes à notre première année d'expérience. Sonatrach a un minimum d'une 60aine d'années. Eh bien, fort de cette relation que nous sommes là en train de bâtir, d'entretenir, je pense que, et je le souhaite bien, que les 60 ans de la Sonatrach se transforment en 6 ans pour le Niger. Au ministre du Pétrole de saluer la qualité des échanges issus de cette rencontre et de rappeler la parfaite collaboration qui existe entre les deux pays. Cette mission est tombée à point nommé, dans la mesure où nous sommes au seuil du projet de raffinerie et du complexe pétrochimique. Nous sommes au démarrage. Donc votre expérience, votre éclairage nous sont d'une grande utilité pour éviter de rater le coche. Les pièges ont été identifiés et en tout cas nous ferons tout pour les éviter. Désormais, nous savons où nous allons et avec quels moyens. Ce qui a retenu mon attention fondamentalement, c'est 3 sujets principaux. Le premier a trait à l'analyse du MELEC. Le MELEC qui est très prisé à l'international
n'est pas connu, ou du moins nous n'avons pas une expertise, une analyse indépendante nigérienne sur la qualité du MELEC. La deuxième question qui me tient à cœur et sur laquelle d'ailleurs l'Algérie est disposée à nous accompagner, c'est la mise en place d'une équipe de projet. Il est évident que l'une des causes d'échec du projet, ou du moins, et qui aboutit à des contrats déséquilibrés, c'est qu'en amont, on n'a pas de porteurs. Donc, cette équipe de projet qui sera mise en place, et comme vous l'avez dit, sera envoyée à l'IAP pour un stage théorique et un stage d'immersion. Le troisième aspect qui me paraît fondamental, c'est l'expérience de la Sonatrach en matière de contenu local. Nous avons déjà cette année adopté une ordonnance sur le contenu local. Nous sommes au stade d'apprentissage. Et l'expérience de la Sonatrach va nous aider à élaborer une méthodologie de manière progressive, sachant déjà les limites de notre tissu économique national en la matière. La signature du procès verbal a été par la suite enregistrée entre la partie algérienne et nigérienne en présence du ministre du Pétrole et de l'ambassadeur d'Algérie au Niger. À travers cette nouvelle convention, une collaboration fructueuse vient de renaître entre l'Algérie et le Niger. Voilà, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales s'est rendue ce matin dans les locaux de l'école primaire Bani Zumbu 3 pour prendre part à la montée des couleurs. Une initiative engagée par Dr Elisabeth Chérif dénommée Une semaine, une école. La délégation a aussi visité un centre national de ressources pédagogiques et techniques afin de s'enquérir de son fonctionnement. Nafis Abadamassi et Amadou Hamidou. Créée en 2008, l'école primaire Bani Zumbu 3 est une école qui dispose aujourd'hui d'un effectif de 715 élèves. Elle a accueilli ce jour lundi 13 janvier 2025 l'initiative Une semaine, une école portée par la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales pour la traditionnelle montée des couleurs. Pendant la patrie, au prix de notre sang, faisons du Niger, symbole de dignité. L'école Bani Zumbu 3 compte 12 classes en matériaux définitifs avec un effectif de 715 élèves, dont 357 filles encadrées par 14 enseignants. Notons que l'année passée, lors des examens du CFEPD, notre établissement a enregistré un taux de réussite de 64,45%. Ce jour, lundi 13 janvier 2025, restera gravé dans nos mémoires. Ce rendez-vous de la semaine a été une occasion pour le responsable de l'école primaire Bani Zumbu 3 de décerner un témoignage de reconnaissance à la ministre Dr Elisabeth Chérif pour les efforts qu'elle ne cesse de déployer dans le cadre de l'amélioration du secteur éducatif au Niger. Hormis la montée des couleurs, l'initiative Une semaine, une école est aussi une opportunité pour la ministre d'être en contact direct avec le corps enseignant et les élèves. Comme vous le savez, les plus hautes autorités de ce pays, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Premier ministre, les membres du CNSP et du gouvernement veulent vraiment faire de l'éducation un instrument de développement. Nous comptons sur vous pour la refondation. Nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez, mais nous fondons l'espoir que toutes ces difficultés un jour seront derrière nous. En attendant, persévérons. Félicitations pour ce que vous faites et tous nos meilleurs vœux. La délégation ministérielle a mis à profit ce déplacement à l'école primaire Bani Zumbu 3 pour visiter le Centre national des ressources pédagogiques et techniques de Gamkali. Un centre qui a entre autres missions la reproduction des supports pédagogiques mis à la disposition des apprenants et enseignants.
la formation des enseignants à l'usage des supports reproduits qui disposent également des machines permettant de préparer les épreuves des examens. Un centre qui est désormais opérationnel grâce au concours des autorités actuelles du pays, notamment la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales qui attache du prix à sa réhabilitation. Au Mali, lancement. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.